Pour la première partie du tirage, les cartes choix, rencontres, trimestre en cours et étranger dessinent un passage important de votre chemin de vie. Elles montrent qu'aujourd'hui, vous ne laissez plus la vie décider à votre place. Vous prenez position, vous affirmez une direction claire, alignée avec vos véritables désirs et votre essence profonde. Ce choix n'est pas anodin. Il marque la fin d'une hésitation, d'un tiraillement, et le début d'un engagement envers vous-même. Dans le trimestre en cours, un mouvement se crée. Les cartes annoncent l'arrivée de nouvelles énergies à travers des rencontres. Ces personnes vous sont totalement étrangères, issues d'un univers différent du vôtre, et pourtant elles apparaissent sur votre chemin comme des réponses à votre appel intérieur. Ces âmes, plus alignées, plus vibrantes, viennent remplacer ce qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes guidés, à vous tourner vers elles, car elles élèvent vos vibrations et soutiennent votre évolution. Dans ce mouvement, il est évident que vous laissez derrière vous des triangulations toxiques. 3 figures, en particulier, issues de votre passé, apparaissent encore présentes dans vos énergies. 3 personnes obsédées par vous, ou du moins focalisées sur votre existence. Elles symbolisent le poids d'un ancien cycle, nourri de jalousie, de projection et de contrôle. Les cartes projection, indiscrétion, rebondissement et lâcher prise mettent en lumière la mécanique à l'œuvre chez ces personnes. Avec la projection, elles rejettent leurs propres ombres sur vous. Elles attribuent à votre être ce qui leur appartient. Avec l'indiscrétion, elles se glissent dans vos énergies, dans vos affaires, dans vos projets, cherchant à savoir, à espionner, à colporter. Une curiosité malsaine, qui cache en réalité leur frustration de ne pas être à votre place. Le rebondissement amplifie ce phénomène. On cherche à faire du bruit, à créer du scandale, à déclencher des rumeurs, peut-être même des conflits plus sérieux, comme des problèmes juridiques. On tente de vous salir, de vous coller des étiquettes d'escrocs ou de charlatans, pour ébranler votre crédibilité. Ces mots sont lourds, et ils circulent, ils font couler de l'encre, comme le montre la symbolique du journal inscrit sur la carte. Mais la carte du lâcher-prise est la clé, elle vous invite à ne pas entrer dans cette bataille. Car ces attaques ne sont pas de votre ressort, elles appartiennent à ceux qui les propagent. Vous n'avez pas à vous défendre, car c'est précisément dans votre capacité à laisser couler que vos guides vous protègent et transforment ces énergies en bénédictions cachées. Et c'est là que le message devient limpide. Ces ragots, ces rumeurs, au lieu de vous desservir, vont finir par servir votre ascension. Car dans les nouvelles rencontres que vous allez faire, des personnes auront peut-être entendu parler de vous, parfois en mal. Mais en découvrant qui vous êtes réellement, elles comprendront que si l'on vous combat avec autant d'acharnement, c'est bien parce que vous touchez juste, parce que vous dérangez les forces de l'ombre. Elles verront en vous quelqu'un de vrai, de puissant, d'inspirant. Et cela éveillera leur curiosité positive, leur désir d'aller vers vous, malgré et parfois même à cause de ce qu'elles auront entendu. Pour ceux d'entre vous qui créent, qui partagent du contenu, qui guident une communauté, vos guides confirment que cette influence négative pourra, dans un premier temps, toucher votre audience, des désabonnements, des retraits de soutien, des critiques. Certains iront même jusqu'à déconseiller votre travail, demandant aux autres de se détourner de vous. Mais là encore, c'est temporaire. Car peu à peu, ceux qui vous auront quitté réaliseront qu'ils ont été manipulés. Ils prendront conscience que leur jugement ne venait pas d'eux, mais d'une influence extérieure. Ce sera une leçon pour eux, apprendre à ne plus se laisser gouverner par la peur ou par les rumeurs. Et quand cette prise de conscience s'installera, certains reviendront, avec un regard neuf, plus lucide. En vérité, ces attaques sont une étape initiatique. Elles vous enseignent à vous détacher du regard des autres, à comprendre que votre lumière ne dépend pas de l'opinion extérieure, mais de votre constance, de votre authenticité et de votre foi en votre mission. Vos guides vous rappellent que plus on parle de vous, même en mal, plus vous existez dans les consciences. Et au final, c'est cela qui fera votre succès. Votre nom circule, votre énergie se diffuse, et ceux qui vous jugent sans vous connaître vous servent malgré eux de tremplin. Ainsi, ne craignez pas ces voix discordantes. Laissez-les parler, car elles tissent, à leur insu, le fil de votre reconnaissance. Vous êtes porté, protégé et chaque obstacle se transformera en opportunité. Les cartes toujours la même musique, acceptation, résilience et courage prolongent le message des guides et mettent en lumière une vérité profonde. On vous montre que ce type de personnes, celles qui tentent de vous rabaisser ou de vous détourner de votre voie, fonctionnent toujours sur le même refrain, la jalousie, la critique, la répétition incessante d'un discours négatif. C'est une mélodie qui se répète, lassante et monotone. Les guides vous invitent à comprendre que cela fait partie de leur vibration, et que ce n'est pas la vôtre. Avec la carte de l'acceptation, le message est clair, accepter se fait sans lutter. Ne cherchez pas à changer ces personnes, car elles ne vibrent pas sur la même fréquence que vous. Leur chemin est autre, et vouloir les convaincre serait une perte d'énergie. En revanche, reconnaître cette différence vous libère.
vous n'êtes pas obligé, de leur donner votre temps ni votre attention. La carte de la résidence est extrêmement forte, elle montre que vous avez déjà bâti quelque chose de solide, une fondation stable qui porte votre essence. Cela peut être votre travail, vos contenus, votre présence, votre manière d'être au monde. Tout ce que vous dégagez s'ancre désormais dans une construction durable. Vous êtes comme une maison en train de se bâtir pierre après pierre, avec des fondations robustes. Les guides confirment, vous êtes sur la bonne voie. Enfin, la carte du courage vient clôturer ce message avec puissance. Elle vous demande de ne pas faiblir, de continuer malgré les vents contraires, de rester dans votre alignement. C'est un appel à la témérité, à la persévérance, à la foi en ce que vous transmettez. Vous n'êtes pas seulement en train de construire pour vous-même, vous édifiez aussi un espace où d'autres pourront se reconnaître, se rassembler, s'inspirer. Les guides soufflent que ce courage est une vertu indigène, une force ancestrale qui sommeille en vous. La mémoire de ceux qui ont avancé avant vous, qui ont résisté, persévéré, malgré les épreuves et les voies contraires. En puisant dans cette énergie primordiale, vous pouvez continuer d'élever votre résidence intérieure, cette maison spirituelle qui rayonne dans vos actions, vos mots et votre présence. Le message est limpide, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, ancrez-vous dans vos fondations et ayez le courage de poursuivre. Car vous n'êtes pas en train de bâtir quelque chose d'éphémère, mais un héritage qui durera et inspirera. À travers les cartes de la résidence et du courage, vos guides dévoilent un passage charnière dans votre vie matérielle et spirituelle. On y lit la possibilité d'un changement majeur, qui peut prendre la forme d'un déménagement ou d'une transformation liée à votre lieu d'ancrage actuel. La carte de la résidence symbolise ce que vous avez déjà bâti, votre espace de vie, votre foyer, mais aussi l'endroit où vous avez posé vos fondations intérieures. Avec le courage, on vous montre que quitter cet espace, ou le transformer profondément, demandera une vraie force de caractère, car il s'agit d'un pas décisif vers une libération. Les cartes suivantes, mauvais œil, départ, intimidation et plan, viennent éclairer ce processus. Elles révèlent que certains obstacles ou certaines énergies lourdes se sont immiscées autour de votre lieu de vie. Avec le mauvais œil, il apparaît que de la jalousie ou des intentions négatives ont pu être projetées sur votre espace. Comme si l'on avait cherché à y inscrire une vibration lourde, pour vous empêcher de vous épanouir pleinement. La carte du départ montre que vous ressentez intérieurement ce besoin de quitter cet endroit, de rompre avec cette énergie stagnante et parfois étouffante. Il ne s'agit pas seulement d'un mouvement physique, c'est aussi un départ symbolique, une rupture avec les anciennes influences qui ont tenté de vous retenir dans l'immobilité. Avec l'intimidation, les cartes dévoilent qu'il est possible que vous ayez ressenti, consciemment ou non, une forme de pression invisible. Comme si l'on avait tenté de vous faire douter, de vous décourager, voire de vous intimider pour que vous restiez là où vous êtes, sans oser franchir le pas. Ces énergies sont là pour tester votre foi et votre solidité intérieure. Enfin, la carte du plan montre que tout ceci n'est pas un hasard. Ces blocages font partie d'un scénario qui se déroule autour de vous, une sorte de plan orchestré pour vous ralentir, mais qui ne peut pas annuler ce que vos guides ont inscrit sur votre chemin. Le véritable plan, celui des forces supérieures, est que vous retrouviez votre liberté, que vous posiez vos racines ailleurs ou autrement, dans un lieu plus pur, plus en harmonie avec votre vibration actuelle. Les guides vous transmettent ici une certitude, même si l'on a tenté d'alourdir votre résidence actuelle par des influences malveillantes, cela ne peut durer. Car le courage qui ressort de vos cartes vous permet de franchir cette étape, de couper avec ces énergies, et d'avancer vers un renouveau. Ce déménagement ou ce changement de résidence devient alors un acte sacré. Non seulement vous libérez votre espace physique, mais vous purifiez aussi votre champ énergétique. Ce tirage vous invite à envisager ce départ comme une renaissance. Vous quittez un lieu marqué par le poids du regard des autres et des jalousies, pour entrer dans un espace de lumière où vous serez plus libre, plus aligné, et où votre construction personnelle pourra se poursuivre sans entrave. Les guides insistent, ne craignez pas ce changement, car il est guidé. Vous n'êtes pas seul, dans ce passage. Vos protecteurs vous accompagnent, et chaque étape que vous franchirez sera soutenue. Le courage que l'on vous demande aujourd'hui, c'est la clé qui ouvre la porte du renouveau. Pour cette dernière partie du tirage, les cartes procès, sadisme, réveil et bienveillance révèlent la conclusion du cycle dans lequel vous êtes actuellement engagé, Avec la carte du procès, vos guides montrent que certaines personnes malveillantes continuent de chercher à vous accuser, parfois même sans raison valable. Elles vous font des procès d'intention, comme si elles cherchaient à juger vos actions, vos paroles ou même vos intentions profondes. Pour certaines, il peut y avoir l'idée de vous menacer de recours, de procédures ou de démarches légales, mais dans la grande majorité des cas, il s'agit surtout de menaces ou de discours destinés à vous intimider et à ternir votre réputation. La carte du sadisme vient amplifier ce message,
il ne s'agit pas seulement de critiques ou de malentendus, mais parfois de réelle volonté de nuire, d'appuyer là où cela fait mal. Ces personnes cherchent à se nourrir de votre énergie en vous voyant souffrir ou en espérant vous déstabiliser. Elles peuvent aller jusqu'à utiliser la calomnie, le mensonge ou la manipulation pour essayer de vous faire perdre confiance en vous ou pour vous décrédibiliser auprès des autres. On est ici face à une dynamique d'acharnement qui révèle davantage leur mal-être que votre réalité. Mais la lumière arrive avec la carte du réveil. Cette carte est capitale, elle annonce un basculement, une prise de conscience. Peu à peu, la vérité finit toujours par éclater. Ceux qui vous observent, ceux qui écoutent ces rumeurs, commencent à ouvrir les yeux. Même ceux qui vous critiquaient finissent par voir clair dans ce jeu de manipulation. Le réveil, c'est aussi celui de vos détracteurs eux-mêmes. Certains réaliseront qu'en s'acharnant sur vous, ils n'ont fait que projeter leurs propres failles. Ce miroir qu'ils refusent de regarder se retourne désormais contre eux. Et c'est là qu'intervient la carte de la bienveillance. Elle montre que, paradoxalement, ces personnes qui ont cherché à vous nuire finissent par se transformer. Certains, sans jamais l'avouer ouvertement, se mettent à vous suivre, à observer vos actions, parfois même à s'inspirer de vous. Ce qui était haine ou jalousie se convertit en fascination. D'autres se rapprochent de votre énergie, reconnaissant au fond d'eux que votre authenticité et votre constance sont des preuves de votre force intérieure. Le message est très clair, vos guides vous disent que vous n'avez rien à craindre. Même ce qui semble être une attaque finit par devenir un tremplin. Vos adversaires, par leurs critiques, attirent l'attention sur vous. Leurs procès d'intention ne font que renforcer votre visibilité. Et lorsque la vérité se révèle, car elle finit toujours par se révéler, la lumière met en valeur votre intégrité, et leur noirceur se dévoile aux yeux de tous. Le sadisme se retourne contre ses auteurs. Le procès devient caduc. Le réveil éclaire les consciences. Et la bienveillance finit par triompher, vous permettant de continuer votre chemin, entouré, de soutiens plus vrais, plus solides, plus alignés. À travers les cartes signatures, structure, réceptif et la vérité éclate, deux scènes distinctes apparaissent, mais elles se rejoignent dans un même fil conducteur, la révélation et la reconnaissance de votre valeur véritable. 1. La scène professionnelle, le poids du passé qui se dissipe. Vos guides rappellent qu'il y a eu une période, dans votre parcours professionnel, où vous avez travaillé ou exercé au sein d'un collectif, avec des associés, des partenaires ou même des supérieurs hiérarchiques. Dans cet espace, certaines personnes ont tenté de vous nuire. Les cartes révèlent que l'on vous a collé un rôle qui n'était pas le vôtre, celui du fautif, du perturbateur, ou encore du méchant de l'histoire. À travers cette dynamique, il y a eu des procès d'intention, des accusations gratuites, des récits inventés, parfois même des rumeurs soigneusement construites pour vous discréditer. On vous a attribué des torts qui ne venaient pas de vous, avec pour objectif clair de salir votre réputation auprès de vos collègues, de vos patrons ou de vos associés. Il y a eu là une part de diffamation et de calomnie, des mensonges lourds qui visaient à ébranler votre crédibilité et à vous couper de vos soutiens. Mais les guides sont formels, le temps agit toujours comme révélateur. Avec la carte La vérité éclate, l'énergie montre que les masques tombent. Ce qui avait été bâti contre vous s'effrite, car la vérité ne peut être retenue indéfiniment. Ceux qui ont participé à ce théâtre de l'ombre, ou ceux qui ont cru à ces fausses histoires, commencent à ouvrir les yeux. Ils comprennent que vous n'étiez pas à l'origine des conflits ou des dysfonctionnements de cette ancienne structure. Ce renversement agit comme une justice invisible, ce qui a été injuste finit par être rééquilibré. 2. La nouvelle étape, reconnaissance et ascension. Et c'est là que les cartes signatures et structures entrent en jeu. Elles annoncent un basculement majeur dans votre parcours professionnel. Vous vous apprêtez à poser votre nom, à signer un accord ou un contrat avec une grande structure, une entreprise ou une organisation d'une envergure supérieure à celle où vous étiez auparavant. Cette signature symbolise bien plus qu'un simple engagement administratif, elle est la preuve tangible que vos efforts, votre sérieux et votre constance portent leurs fruits. La carte de la structure montre que ce nouvel environnement est solide, bien établi, et capable de vous offrir des fondations bien plus stables que celles du passé. Là où l'on avait tenté de fragiliser votre position, ici, on reconnaît vos compétences. Là où l'on a voulu vous rabaisser, cette nouvelle organisation vous élève. Avec la carte du réceptif, le message est limpide, vous êtes désormais en mesure d'accueillir cette reconnaissance. Vous avez appris à vous ouvrir, à recevoir ce qui est juste pour vous, à comprendre que le succès vient lorsque l'on reste aligné avec sa vérité intérieure. Cette réceptivité est la clé qui vous permet d'entrer dans ce nouveau cycle. 3. Le regard des anciens associés ou patrons. Enfin, les guides insistent sur un point important. Vos anciens associés ou supérieurs, ceux qui ont participé ou assisté aux accusations, vont être confrontés à une évidence. En vous voyant signer avec une entreprise de cette envergure,
ils comprendront que vos succès ne sont pas le fruit du hasard. Pour en arriver là, il fallait du travail, du talent et de la persévérance. Autrement dit, ce que l'on vous reprochait autrefois était infondé. Ce constat sera pour eux un miroir, une preuve silencieuse que leurs accusations, leurs doutes ou leurs jugements appartenaient au mensonge, et que la vérité, désormais éclatante, vous rend justice. Étoile conclusion des guides, ce tirage montre que la roue tourne. Là où vous avez été victime de calomnie, vous recevez aujourd'hui la reconnaissance. Là où l'on vous a accusé, vous signez un nouvel accord, plus grand, plus fort. Là où l'on a cherché à détruire, vous bâtissez sur des bases solides. La vérité s'impose, non pas parce que vous avez dû la prouver de force, mais parce qu'elle finit toujours par émerger d'elle-même. Vos guides vous invitent à accueillir cette nouvelle étape avec gratitude et confiance. Ce qui a été injuste dans le passé devient aujourd'hui votre tremplin vers une réussite plus éclatante encore.